Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de vous libérer afin de suivre ce webinaire. On va vous expliquer un petit peu le b.a-ba pour bien démarrer chez Meilleurs Agents. Alors, je suis Hélène Ara, responsable de l'équipe onboarding, donc de l'équipe de conseillers qui vous suit suite à votre entrée en partenariat avec nous. Et je suis accompagnée de Christine Barbet et je suis responsable des événements chez Meilleurs Agents et notamment des webinars. Voilà. Alors, en premier lieu, première vérification, on espère que tout le monde nous entend bien. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas via le petit bouton de chat que vous avez à droite à nous le signaler. Et au-delà de ça, à poser toutes les questions qui pourraient survenir en visionnant ce webinaire. On n'aura probablement pas le temps de tout traiter en fin de webinaire, mais ne vous inquiétez pas, vous serez recontacté directement justement pour répondre à ces questions. Donc, au fil de l'eau, allez-y. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, des remarques, n'hésitez pas du coup à vous servir de cet outil. Alors, on va commencer par un petit point sur notre campagne télé. Vous êtes nombreux certainement à l'avoir vue déjà l'année dernière. Comme vous le savez, ce média est très puissant et donc ça a été un franc succès en 2018 puisqu'on a vu le nombre de nouveaux utilisateurs doubler. Là, cette année, on a décidé de continuer notre plan média en télé et donc on a été présent 3 semaines en janvier et on sera également présent 3 semaines en février. Vous êtes certainement nombreux à avoir aperçu le spot publicitaire ces dernières semaines. Voilà. Donc, en gros, il faut savoir que ça a généré plus de 60% d'estimation vendeurs par jour en plus et qu'on est sur des moyennes d'affichage qui ont été multipliées par 2 pour les agences. Donc, c'est à la fois important pour vous pour aussi bénéficier d'un apport de trafic supplémentaire. Voilà, plus de visibilité pour vous. Alors, au sommaire, le premier point qu'on va voir ensemble, c'est Meilleurs Agents, qu'est-ce que c'est pour vous? C'est tout simplement le meilleur emplacement pour votre agence. Alors, là, la première chose que l'on sait, qu'on a mesuré, mais que l'on sait, c'est qu'aujourd'hui, la première attente des propriétaires vendeurs quand ils démarrent un projet, c'est évidemment la question du prix. Évidemment, c'est ce qui va conditionner parfois un projet d'achat, etc. Ça reste le nerf de la guerre, d'ailleurs, qu'on soit vendeur ou pas. On se pose toujours à un moment ou à plusieurs moments cette fameuse question de prix. Et aujourd'hui, pour prendre de l'information en préparation de projet, ces vendeurs vont s'orienter vers Internet à 90%. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne prend plus une seule décision sans Internet, que ce soit pour le choix d'un hôtel ou n'importe quoi, même les médecins maintenant. Internet, l'avantage, c'est que c'est accessible à tout moment, partout, sur ordinateur, sur smartphone, et que c'est très riche en informations. Donc, c'est une vraie mine d'or et c'est du coup là que ça démarre et ça permet vraiment de commencer à préparer son projet tranquillement et à commencer à accumuler de l'information. Alors, lorsqu'ils démarrent leur recherche sur Internet, du coup, très souvent, où est-ce qu'ils arrivent? C'est sur Meilleurs Agents. Médiamétrie a mesuré la part d'audience de l'ensemble des sites qui fournissent de l'information sur les prix immobiliers ou qui permettent de faire des estimations en ligne. Et Meilleurs Agents réalise 81% de part d'audience, donc ce qui est un écart quand même très significatif avec l'ensemble des acteurs du secteur. Et ça s'explique d'une part par la pub dont parlait Christine à l'instant, mais ça va s'expliquer aussi, et ça je pense que vous le savez, par le très bon référencement dont bénéficient Meilleurs Agents. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous tapez une adresse, vous tapez prix immobilier, prix mètre carré, on va ressortir systématiquement dans les premiers résultats en référencement naturel. Ce qui est un signe de pertinence, d'information, et ce qui génère aussi du coup beaucoup de trafic par ce biais-là, puisqu'évidemment, les internautes ont très souvent ce réflexe d'aller vers les premiers résultats en référencement naturel qu'ils vont pouvoir trouver. Donc, il y a 80% de part d'audience aujourd'hui sur Meilleurs Agents. Et au global, aujourd'hui, c'est une vente sur 2 qui démarre sur le site. Donc ça, on le mesure tout simplement en prenant le nombre d'estimations en ligne sur le site, dédoublonné avec projet de vente déclaré, et on le rapporte très clairement au nombre de transactions fournies par le ministère du Logement sur la même période. Donc, en gros, sur l'année passée, c'est 434 776 précisément estimations vendeurs uniques qui ont été réalisées versus 947 000 estimations ventes en ligne. Réalisées. Pardon, excusez-moi, une vente réalisée. Donc, voilà, donc il faut savoir que l'estimation en ligne, ça reste une petite partie de notre trafic, c'est à peu près 5 à 10% de trafic. Donc, avec cette toute petite partie de trafic, on arrive déjà
au niveau national, à sourcer un nombre très important de ces vendeurs qui viennent préparer leur projet. On a évidemment des gens qui ne passeront jamais le pas de l'estimation en ligne parce qu'à un moment donné, il va falloir donner beaucoup d'infos, mettre des coordonnées, etc. Ou alors qu'elles n'ont pas besoin de ça et qu'elles viennent tout simplement prendre de l'info sur les agences. Mais en tout cas, sur ces 80 à 90% de trafic restant, je vous laisse imaginer ce qui peut se trouver encore comme part supplémentaire de vendeurs. Alors, autre chose que l'on a mesuré également avec une étude très fiable, c'est la contribution de meilleurs agents au chiffre d'affaires de ces agences partenaires qui s'élève aujourd'hui à 22%. Alors, comment est-ce qu'on a fait ça? Donc, en gros, on a pris notre base à l'époque de 6400 agences partenaires et on a tout simplement fait un regroupement entre les biens vendus que ces agences avaient déclarés et les estimations réalisées en amont par des vendeurs déclarés à la même adresse avec des caractéristiques de biens similaires. Je prends un exemple tout bête. J'ai un bien vendu par une agence 11 avenue de la République à Lyon pour un 160 mètres carrés. Eh bien, on va voir si un propriétaire à tel étage, sur telle surface, à telle adresse a fait cette estimation en ligne. Alors, là, j'abrège un petit peu au niveau des critères, mais on peut pousser le matching de manière beaucoup plus précise. Et on arrive à avoir ce taux de recoupement et ce taux de participation où on a une preuve concrète qu'on a ce fameux vendeur qui est passé en amont sur le site afin de prendre de l'information. Et c'est un taux, alors en plus d'être très fiable, qui est minoré, puisque pour le coup, sur ces études-là, on se base uniquement sur les biens vendus déclarés par l'agence, donc elle peut parfois ne pas mettre tous ses biens vendus, ce qui est un tort, mais on y reviendra après. On peut avoir aussi des écarts, notamment chez les propriétaires vendeurs qui vont peut-être se tromper dans le métrage, ou etc., ou pas remplir toutes les caractéristiques précises de leurs biens, ou décaler d'un numéro de rue parce qu'elles peuvent avoir peur qu'on donne leurs coordonnées ou quoi. Et surtout, encore une fois, on allait recouper uniquement les biens vendus déclarés, donc tout ce qui est contact simple, estimation, compromis qui casse, tout ce qui n'a pas été transformé, tout contact qui n'a pas été transformé, n'est pas pris en compte dans ce taux de matching. Donc en réalité, il est plus élevé que cela, mais là, on se base vraiment sur le factuel et sur les informations qu'on a sur la plateforme. Donc, on voit quand même qu'on a un taux de recoupement assez important. Alors, pourquoi est-ce qu'on a fait ces mesures? C'est tout simplement parce qu'on sait depuis un moment maintenant que contrairement aux acheteurs, les vendeurs se cachent. Ils vont éviter de dire qu'ils sont passés sur le site, prendre autant d'informations. Ça, vous les connaissez bien mieux que nous. On ne va pas vous refaire le coup de la psychologie acheteur-vendeur, mais quand l'acheteur va faire du bruit parce qu'il est guidé uniquement parce que vous avez un mandat et qu'il se fiche complètement de savoir si vous êtes compétent ou pas, le vendeur, lui, à l'inverse, va pouvoir justement oui, il va être beaucoup plus discret, le vendeur. En fait, vous le savez, vous connaissez bien les populations de clients que vous avez en face de vous. Entre un acheteur et un vendeur, le comportement est totalement différent. Les vendeurs, eux, ils sont à 77%. Ils ne vont pas dévoiler effectivement leurs sources. Ils ne vont pas dire à l'agent qu'ils sont allés se renseigner sur Internet sur les prix. D'abord parce qu'ils considèrent que c'est vous, les experts locaux du secteur, donc ils attendent de votre part un avis objectif. Et en révélant leurs sources, ils ne veulent pas vous influencer. Donc, en fait, ils ne veulent pas biaiser le jeu. Ils préfèrent ne rien vous dire sur les recherches qu'ils ont fait en amont. Et par ailleurs, ils vont encore moins vous dire qu'ils ont fait des recherches sur votre agence en allant se renseigner, en voyant quels biens vous avez déjà vendus ou quels sont les avis clients qu'il y a sur votre agence. Évidemment, ils ne vont pas forcément vous le dire et vous le révéler pour pas vous vexer et vous mettre en porte-à-faux. Donc voilà, autant l'acheteur va faire du bruit, il va faire connaître son projet et va expliquer ce qu'il a déjà vu comme bien, quelle démarche il a déjà fait, parce que lui, il a envie de trouver un bien et d'aller droit au but et de perdre le moins de temps possible dans sa recherche. Le vendeur, lui, beaucoup plus frileux et discret, va pas forcément montrer toutes ses cartes d'emblée. Il vous le dira peut-être plus tard, au moment où il aura signé le mandat avec vous, ou plus tard même dans la vente. Ça nous est arrivé d'avoir des agences qui nous disaient que le vendeur lui en a parlé au moment de la signature de l'acte authentique, quoi. Donc en fait, c'est vraiment une relation de confiance qui doit s'installer et elle passe d'abord par une bonne évaluation de la part de l'agence, en fait, et c'est ça le départ. Alors, autre chose aussi, c'est vrai que ça nous a été remonté il y a pas très longtemps par une agence qui nous a dit quelque chose de très très juste auquel on n'avait pas pensé. Il y a une autre raison aussi qui peut faire qu'ils ne veulent pas le dire.
admettons, il vient sur Meilleurs Agents, on lui fait une estimation à, je sais pas, 180 000. Bah, certains se disent, je vais pas le dire à l'agence parce qu'on m'a dit 180 000, mais peut-être que c'est plus. Donc, j'attends de voir si on me dit plus que ce que j'ai vu sur Internet. Et ça, c'est des remontées agences là qu'on a eu il n'y a pas longtemps. Et c'est vrai qu'on dit, mais c'est tout bête, mais on n'y a pas pensé, mais c'est vrai. Donc voilà, c'est un moyen de jauger et puis peut-être d'espérer aussi une évaluation, une meilleure évaluation que ce qu'ils auraient pu avoir en ligne. Alors, en face de ça, donc il y a une préparation de projet, on l'a vu, qui démarre sur Internet, mais là, c'est une étude qui a été réalisée pour Meilleurs Agents avec l'Institut Opinionway, où on a interrogé un panel de vendeurs ayant vendu et de particuliers ayant l'intention de vendre. On leur a posé la question de savoir si c'était facile de choisir une agence, et en fait, 64%, ils nous disent non, c'est très compliqué. Donc au niveau des critères. Oui, parce que c'est vrai, il y a beaucoup d'agences sur le marché et puis en fait il faut pouvoir faire le tri en fait entre les bonnes agences et les mauvaises agences. Donc après, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quatre critères, si l'on peut dire, en termes de choix. Il y en a deux qui vont être très objectifs, ce qui est la performance, enfin les performances de l'agence et la réputation de l'agence. On va détailler ça. Et puis il y a le contact commercial. Et ça, c'est vraiment de l'humain et c'est le relationnel. Donc, en fait, ça va dépendre vraiment des personnes qu'il y a dans votre agence. Hein. On n'a pas tous le même relationnel. Et puis, la connaissance du marché local. C'est quoi l'expérience de l'agent immobilier dans le secteur? Est-ce qu'il est là depuis longtemps? Est-ce qu'il connaît bien le marché? Et ça, c'est toutes les questions que le vendeur va être amené à vous poser. En revanche, sur la performance de l'agence et la réputation, là, on est sur des choses beaucoup plus objectives. La performance, tout simplement, ça va être les biens que vous avez vendus récemment. Quelle est la fréquence de vente de votre agence? Est-ce que vous vendez souvent ou pas? Quel type de biens vous vendez? Et puis, oui, dans quel secteur exactement? Est-ce que c'est un secteur qui est proche du bien que j'ai à vendre ou pas? Ensuite, la réputation de l'agence, en fait, ça va être plus les avis clients qui vont être laissés sur votre page agence, sur votre agence. Et là, effectivement, c'est du factuel. Vous allez avoir des bons et parfois des mauvais avis. Hein, ça arrive à tout le monde, mais c'est pas grave. On en reparlera tout à l'heure. Mais en tout cas, l'utilisateur, enfin le particulier qui se renseigne sur votre agence en ligne a besoin, voilà, d'avoir le maximum d'informations. Il a besoin d'être rassuré parce qu'il va vous confier quand même un bien à vendre. Donc c'est une part conséquente de son capital et il ne veut pas se tromper non plus. Ouais. Et ce qui est important avec cette slide-là, c'est qu'on est quand même face à la réalité, c'est-à-dire que les critères objectifs, le digital est là pour vous aider à les mettre en lumière et à les relayer de manière à impacter positivement des gens en préparation de projet. Mais les critères subjectifs, donc le contact et votre connaissance du marché local, ça, jamais au grand. Jamais le digital ne pourra le remplacer. Évidemment, l'humain reste au cœur du métier d'agent immobilier. Et donc, en aucun cas, le digital ne pourra remplacer tout ça. Et au contraire, la visibilité aujourd'hui, la digitalisation du marché, c'est à vous d'en tirer parti, justement pour relayer en amont tout ce que vous êtes et tout ce qui peut pousser un propriétaire vendeur à venir vers vous. Donc là, on vous l'indique, hein, sur les critères objectifs, votre vitrine, Meilleurs Agents, est un relais extraordinaire. C'est la carte de visite de votre agence et on y reviendra un peu plus en détail aussi après. Mais vous avez, grâce à votre vitrine, un moyen de concentrer en un seul et même endroit toutes les informations qui vont aider ce propriétaire-vendeur à faire son choix. Et c'est votre carte de visite et c'est le moyen pour vous de donner une première bonne impression. Donc, il faut vraiment tirer parti de cette page. Tout comme vous le feriez pour ceux qui ont des vitrines, de votre vitrine physique. On agence les choses de manière jolie, on fait en sorte de pouvoir accueillir les prospects, les clients dans un cadre sympathique. Et là, ça va être la même chose. Il faut vraiment, sur chaque point de cette vitrine, donner le maximum de manière à tout de suite impacter positivement ce prospect vendeur qui n'est pas encore en phase ou arrivé au moment de contacter un professionnel. Alors, on va voir plus en détail comment compléter et optimiser rapidement votre vitrine en ligne. Comme disait Elena Ras, c'est le premier contact parfois que le particulier aura avec votre agence. Donc, c'est important de soigner la présentation digitale, on va dire, de votre agence. Alors, le b.a.-ba, en fait, c'est que de toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que sur Meilleurs Agents,
une vitrine bien remplie qui est attractive, et on va voir comment la rendre attractive, multiplie par 3 les consultations vitrines de votre agence. Donc ça, ce sont des études qu'on a fait par rapport à des agences qui avaient une vitrine quasiment vide ou très peu remplie par rapport à celles qui ont eu… Effectivement, il y a vraiment un impact fort. Ce qui est normal puisque c'est comme si vous aviez une coquille vide d'un côté et une vitrine totalement complète de l'autre. Donc forcément, d'un côté, ça va attirer plus de visiteurs qu'une vitrine qui est vide. Donc, les points importants, évidemment, c'est de mettre le logo et une photo de l'agence. On va y revenir. Les photos de vos collaborateurs et un minimum de description de la présentation de votre agence. On va aussi regarder ça tout à l'heure. Tous vos biens vendus, vos annonces en ligne et aussi un minimum d'avis clients. Alors, on pense que 50% par rapport au nombre de ventes que vous avez réalisées sur les 12 à 24 derniers mois nous semble déjà un seuil intéressant pour être crédible auprès de futurs usagers qui vont consulter la page de votre agence. Voilà, sachant qu'au maximum, vous pouvez avoir 2 avis clients par bien vendu puisque… c'est évidemment de mettre une belle photo de couverture l'entête de votre vitrine en ligne. Donc, à gauche, on vous a mis une vitrine d'agence où effectivement, l'agence a mis un logo. Le logo va être de toute façon sur votre vitrine. Donc, c'est pas ça qu'attend le visiteur. Lui, il attend de voir comment est l'agence. Donc, soit vous mettez une jolie image, une jolie photo de l'intérieur de votre agence, soit vous mettez une photo, comme a fait l'étude immobilière et foncière, une belle photo de l'équipe. Voilà, ça peut être intéressant. Ensuite, le deuxième point, c'est le descriptif de votre agence. Donc là, en fait, c'est montrer vraiment le savoir-faire, l'expertise de votre agence, dire par exemple depuis combien de temps elle est dans le secteur, quels sont les services que vous allez proposer aux futurs acheteurs et vendeurs qui vont passer par votre agence. Voilà, il y a des agences qui proposent des packages, des box. Voilà, il y a tout un accompagnement. Et plus vous allez donner d'informations, plus ça va donner évidemment envie aux futurs vendeurs de contacter votre agence. Voilà, parler de vous et de vos valeurs et de votre vision métier aussi, ça c'est hyper important dans un contexte où le vendeur reste très méfiant à l'égard des professionnels de l'immobilier. L'importance que vous accordez au suivi, au relationnel, mettez-le vraiment en avant parce que ça fait la différence clairement. Alors, justement, Elena parle du relationnel. Ce qui est important, c'est d'humaniser aussi cette vitrine en ligne. C'est le premier contact que va avoir le futur vendeur avec votre agence. Il faut que ça soit comme s'il rentrait pour la première fois dans votre agence et qu'il faisait connaissance avec votre agence et son équipe. Donc, nous, on vous invite à évidemment mettre des photos de chaque collaborateur. Idéalement, d'essayer de trouver une petite patte graphique, passer par un photographe, un professionnel, pour avoir des photos qui soient toutes un peu homogènes. Et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à passer vos photos en noir et blanc. C'est le cas pour cette agence. Le noir et blanc, c'est toujours très quali, ça fait pro. Voilà. Et au moins, ça uniformise toutes les photos. Voilà. L'intérêt, alors c'est vrai qu'aussi bien sur la photo des collaborateurs que sur la photo de vitrine, parce que c'est vrai qu'on parlait de photo d'équipe en intérieur, l'intérêt d'une photo d'extérieur d'agence, par exemple, c'est que vous avez souvent de très bons emplacements et donc les gens qui passent tous les jours devant chez vous vont, en voyant la vitrine sur le site, dire « Ah bah oui, je connais l'agence » et ça va tout de suite créer de la familiarité. Pareil pour vos collaborateurs, c'est un métier de terrain, voilà, et tout le temps dehors, prospecter, etc. Donc, les négociateurs souvent sont connus, ils sont des visages familiers pour certains. Et ben là, à nouveau, c'est un rappel à ce niveau-là. Et donc, là aussi, c'est un très gros plus. Alors, l'autre point qui est très important, et on va en reparler encore tout à l'heure, c'est de mettre à jour vos derniers biens vendus avec évidemment des photos. Comme disait Elena, c'est le futur vendeur, lui, il a envie de savoir combien va coûter, va être estimé, à combien va être estimé son bien, et du coup, il va regarder sur Internet les prix de biens similaires. Et il va regarder évidemment si votre agence a vendu des biens similaires aux vôtres. Donc, plus vous allez mettre de photos, plus vous allez mettre à jour vos derniers biens vendus, plus vous allez gagner de chances d'être sélectionné, choisi par un futur vendeur. D'autant plus que la récence prouve aussi que votre agence est dynamique sur le secteur. Il aura toujours plus envie de vous confier un bien à vous qui venez de vendre un bien dans le secteur qu'à une agence qui a vendu son bien similaire, mais il y a 4 mois.
parce que en 4 mois, le marché peut aussi bouger. Donc, il va être plus rassuré en se disant, tiens, vous savez combien coûte un bien similaire là, aujourd'hui, et non pas il y a 4 mois, en fait. Les avis clients, alors ça, c'est un point très important. On va en reparler encore tout à l'heure, mais solliciter régulièrement vos clients pour obtenir des avis clients via l'outil que vous avez sur Meilleurs Agents Pro, c'est essentiel. Compromis, il ne faut pas hésiter à les solliciter par email et surtout à les appeler, leur passer un petit coup de fil en même temps pour leur dire je vous ai envoyé un email pour solliciter votre avis. Surtout répondez-y, c'est important pour mon agence de suivre la satisfaction client, ma satisfaction client. Ce qui est important, c'est que à la fois votre client puisse laisser des avis qui soient étayés, c'est-à-dire un avis sporadique du type très bonne agence, merci beaucoup pour le travail. Bon, c'est bien, c'est un avis positif, mais ça ne donne pas beaucoup d'informations sur l'expertise de l'agence, qu'est-ce qu'elle a fait exactement pour vendre le bien en question. Là, par exemple, le propriétaire a dit un grand merci à Emmanuel pour son professionnalisme et sa réactivité. Il a vendu ma maison en moins de 3 mois et m'a permis d'en acquérir une nouvelle très rapidement. Voilà, je n'arrive pas à lire la suite, mais n'hésitez pas un instant à faire appel à ces services. Voilà, donc ça, c'est un avis qui est personnalisé et l'agence, surtout, a répondu à l'avis en mettant en avant, pour vous, c'est une opportunité aussi, à chaque fois que vous répondez à un client, de mettre en valeur votre expertise. Donc, surtout ne faites pas de réponses toutes faites et des copier-coller de réponses déjà réalisées. Non, personnalisez aussi votre réponse. Et là, l'agence a dit tout d'abord merci. Ce fut un plaisir de vous accompagner dans vos 2 projets de vente et d'achat. Vous avez pu voir l'efficacité de nos Square Box. Donc voilà, l'agence cite le produit, le service qu'elle a vraiment proposé à son client, qui vous ont permis de pouvoir signer vos 2 projets la même journée, place aux travaux, puis à la pendaison crémainière. Donc, en fait, on a senti qu'il y avait quand même un enjeu puisqu'il y avait un projet d'achat-revente et que, en fait, la prouesse, c'était de signer le même jour les 2 projets, ce qui est souvent assez délicat. Mais l'agence, justement, a mis en avant ça. Et ça, c'est énorme. C'est vraiment un très bon avis qui a été déposé et l'agence a très bien répondu parce qu'elle a su mettre en avant son expertise. Voilà, c'est l'exemple de ce qu'il faut faire parce qu'il y a un collaborateur qui est cité par son prénom, donc l'humain, on y est, on parle de la pendaison de crémain dans la réponse, donc voilà, il y a du relationnel, il y a tout ce qu'il faut, la mise en avant des services, voilà, donc à la fois d'ailleurs par le vendeur et à la fois par l'agence. Donc là, c'est l'exemple parfait du genre d'avis vers lequel il faut tendre. Tout à fait. Et n'hésitez pas donc à en parler à vos clients quand vous leur sollicitez un avis, dire surtout mettez de l'information, ça leur prend vraiment pas beaucoup de temps, mais pour vous c'est vraiment très précieux. Donc ce qu'il faut savoir sur les avis clients, c'est qu'on le disait tout à l'heure, dès qu'une vente ou une location est actée, je sollicite un avis client. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est comme disait Lénara, c'est qu'il faut aussi solliciter l'acheteur et le vendeur, ou le bailleur et le locataire. C'est vraiment important parce que ça va multiplier les avis que vous avez sur votre vitrine Meilleurs Agents et c'est toujours un plus pour vous. Privilégier la sollicitation en direct lors d'un rendez-vous. Donc, on parlait du compromis tout à l'heure. N'hésitez pas à venir avec une tablette. Vous allez directement sur votre vitrine Meilleurs Agents et vous cliquez dans la partie avis sur je laisse un avis. Et là, le propriétaire peut lui-même laisser un avis en direct sur votre tablette. Ça lui prend vraiment 2 minutes. C'est juste un petit formulaire. C'est très, très rapide, mais au moins, ça sera fait. Vous le savez très bien. Après, une fois que la signature est faite, etc., le propriétaire, comme l'acheteur, il passe à autre chose. Ils sont pris par les travaux, par autre chose. Et donc, n'hésitez pas à être vraiment proactif par rapport à ça. Alors, ensuite, évidemment, on disait, si vous pouvez, faites-le par mail via votre plateforme Meilleurs Agents Pro, mais surtout passez un petit coup de fil à votre client pour lui dire je viens de vous envoyer un email. Surtout, prenez 2 minutes pour y répondre parce que comme vous, les particuliers sont sollicités, ils ont des boîtes mail qui débordent, donc ils peuvent aussi ne pas voir votre email.
Enfin, mettez à contribution vos collaborateurs. Voyez le process optimal à mettre en place dans votre agence. Est-ce que c'est une assistante qui s'occupe systématiquement de la sollicitation des avis clients au sein de votre agence, ou est-ce que vous souhaitez motiver et incentiver vos collaborateurs sur la sollicitation aussi d'avis clients? C'est eux qui ont fait la vente. Pourquoi pas? Est-ce que c'est à eux aussi de solliciter leurs propres clients pour obtenir un avis client? C'est toujours mieux perçu d'ailleurs. Oui, quand c'est la personne qui nous a suivis, qui nous demande, voilà, ouais. Donc c'est bien que tout le monde mette la main à la pâte, en effet. C'est clair, surtout quand la relation s'est très bien passée, on est plus enclin à vouloir donner son avis. Et surtout, vous répondez systématiquement aux avis clients, qu'ils soient positifs ou négatifs. On va en reparler tout à l'heure, car les avis négatifs peuvent aussi vous permettre de rebondir et de montrer votre expertise. Voilà, il ne faut pas le voir de façon justement négative. Parce que ça crédibilise tout ça. Oui. Trop parfait, ça suscite de la méfiance. Donc non, n'allez pas en chercher non plus, évidemment. Le but, c'est pas de tendre le bâton pour se faire battre, mais si ça arrive, oui, il n'y a pas de drame. Tout va bien, au contraire, c'est positif. Alors, la partie suivante, c'est comment tirer parti de l'algorithme de visibilité. Donc voilà, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne et comment vous êtes mis en avant sur le site. Alors, clairement, ce qui se passe et pourquoi il est important d'avoir une vitrine à jour, notamment au niveau des biens vendus, on a des particuliers qui cherchent de l'information. Il ne faut pas qu'ils aient l'impression qu'on leur fait de la pub ou quoi. Et donc, pour avoir de l'information, il faut que nous, on soit capable, en face, de leur proposer de l'information pertinente. Donc, en fait, l'algorithme fonctionne sur les pages à plus forte audience du site, donc que ce soit la carte des prix, l'annuaire agence ou le résultat d'estimation. Et en fonction du degré d'information qu'on va avoir sur ces différentes pages, on est en mesure de mettre en avant les agences qui ont vendu des biens similaires et proches aux biens du propriétaire vendeur. Donc, ça va être sur les pages prix, très souvent, on va voir qu'une adresse, donc on va baser la similarité sur des biens proches et similaires au niveau de la tranche de prix. En résultat d'estimation, évidemment, là, on a énormément d'informations sur le bien, donc on peut pousser encore plus loin donc la pertinence des biens. Donc, voilà, il y a un vrai intérêt des vendeurs aujourd'hui dans le choix d'une agence de voir justement les biens qui ont été vendus et c'est là-dessus que va être basé son algorithme. Et systématiquement, puisque c'est un autre critère important également dans le choix d'une agence, on va mettre en avant l'agence la plus proche. C'est-à-dire que si l'agence la plus proche ne fait pas partie de la recommandation de 5 que vous avez au-dessus, elle va avoir un encart spécifique, agence la plus proche, également dédié sur la page. Si elle fait partie de la recommandation, on l'identifie tout simplement par un petit tag agence la plus proche. Voilà. Bon, ça, je pense que soit vous l'avez vu, soit vous allez le revoir en rendez-vous avec votre conseiller sur mon équipe, avec le parcours vendeur qu'on refait complètement. Mais voilà, c'est essentiel aussi de rappeler justement que pour tirer vraiment le plein parti de sa visibilité, eh bien, voilà, il faut mettre le maximum de chances de son côté pour ressortir comme étant pertinent pour ce propriétaire vendeur. Donc, le bénéfice, évidemment, de cet algorithme, c'est plus on est pertinent pour le particulier, plus le particulier va consulter les vitrines de nos partenaires. Plus l'information est fiable, plus il va être en confiance et plus il va savoir finalement vers qui s'orienter pour son projet. Donc, je le disais, les biens vendus, c'est le cœur de votre visibilité. Je pense que vous connaissez déjà le système de panneaux vendus virtuels que l'on a avec les petites pastilles bleues, comme ça. Et bien là, l'enjeu, c'est vraiment de pouvoir les mettre régulièrement. Vous pouvez les mettre dès le compromis des lettres de SRU expirées. Donc, n'hésitez pas. Non seulement ça vous génère des points de visibilité supplémentaires et des biens vendus potentiellement pertinents supplémentaires par rapport aux recherches des particuliers, mais ça va également venir entretenir le dynamisme de votre vitrine qui doit être le vrai reflet de votre activité au quotidien. Vous voyez, tout à l'heure, on avait dans le contre-exemple une agence qui affichait un dernier bien vendu en février 2018. Là, forcément, le propriétaire ne se pose pas la question de savoir si c'est un problème de mise à jour ou quoi. Il se dit, c'est bizarre, l'agence est inactive, je m'en vais. Donc, c'est vraiment capital de pouvoir justement communiquer sur vos biens vendus dès que vous en avez l'opportunité. Alors, également, ce qu'on va avoir, alors je vais juste revenir là parce que hop, la donnée évidemment est au cœur de
de la recommandation. Et c'est très important que ces données soient fiables. Parce qu'on vient de le voir, c'est la base de votre visibilité, le reflet de votre expertise, mais surtout des données fiables. Ça permet de maintenir et d'augmenter la confiance du particulier vis-à-vis de la plateforme et donc vis-à-vis de vous. Donc, nous avons une charte de bien vendu qui est en place, donc qui vous a été communiquée ou qui vous sera communiquée normalement par votre conseiller, mais normalement vous l'avez dans le pack de bienvenue que vous recevez avec les autocollants. Donc, évidemment, pas de doublons, pas de fausses ventes, etc. Si vous constatez sur un secteur qu'un concurrent fraude, vous pouvez, on a la petite image en bas, signaler des biens vendus, puisque de notre côté, nous, on s'engage à faire de la modération sur ces doublons et sur ces signalements, évidemment, pour que ce soit équitable pour tout le monde. Rassurez-vous, c'est anonyme, mais c'est vrai que vous êtes les mieux placés sur le terrain pour savoir que ce n'est pas l'agence B qui a vendu, que ce bien-là s'est vendu en PAP ou quoi, ou qu'est-ce. On a parfois comme ça des ventes qui sont déclarées qui sont pas réelles ou des doublons. Donc ça, sur la véracité des ventes, vous avez aussi capacité justement à dire, voilà, à nous remonter l'information pour qu'on puisse nous agir, ce qu'on ne peut pas forcément faire parce qu'on n'a pas les données de marché local. Et donc la modération, c'est quoi? C'est retirer ou suspendre un faux bien vendu signalé. S'il n'y a pas évidemment, la modération, ça veut dire qu'on va demander à l'agence une preuve qu'elle est bien à l'origine de la transaction. S'il n'y a pas de preuve, le bien vendu est masqué ou supprimé. Et on est également en train de mettre en place, d'améliorer la détection des biens vendus non qualitatifs, c'est-à-dire des biens qui ne respecteraient pas la charte des biens vendus au niveau des photos, etc. Enfin, il y a certaines choses, notamment le fait de mettre un logo en photo de biens vendus qui ne sont pas permis avec la charte. Donc on apporte aussi un contrôle là-dessus. Bien sûr. Alors, on va un peu avancer, Eliana, parce que je vois qu'il est 14h30 passé, et donc je vais essayer d'aller vite sur les slides suivants, mais on va reprendre les best practices vraiment essentielles. Comme on disait tout à l'heure, dès qu'une promesse est signée, affichez le bien vendu sur votre vitrine Meilleurs Agents. Donc, l'avantage de votre vitrine en ligne Meilleurs Agents, c'est que vous allez bénéficier de panneaux bien vendus sur le site Meilleurs Agents pendant 24 mois. C'est comme si vos panneaux qui étaient dans la rue, vous pouviez les garder 24 mois. Là, en digital, c'est possible effectivement qu'ils puissent être encore visibles pendant 24 mois, et donc c'est autant de chances pour vous pour capter l'attention de futurs vendeurs qui vont regarder les pages prix sur votre secteur, sur Meilleurs Agents. Donc ça, c'est très important. Et surtout, n'hésitez pas à solliciter donc des avis, à mettre à jour les biens vendus dès que la loi de délai SRU est expirée. Donc ça, c'est très important. Ensuite, sur les avis clients, en fait, ce qu'on vous recommande, c'est donc, comme on le disait tout à l'heure, de solliciter dès qu'il y a une vente qui est faite. Il faut savoir que, de toute façon, les avis clients aujourd'hui, on ne peut plus y couper. Vous consultez régulièrement pour choisir un hôtel ou un restaurant les avis clients. Il faut savoir que 88% des consommateurs aujourd'hui en France vont se renseigner vont consulter des avis clients avant un acte d'achat. Et ils sont 44% à accorder aussi de l'importance au nombre d'avis clients. Parce que c'est bien d'en avoir, mais il faut aussi en avoir un nombre suffisant pour être crédible. Voilà, donc ça, c'est important. Et ensuite, un autre chiffre important, c'est qu'il y a 6 Français sur 10 qui déclarent même ne pas vouloir consulter une agence qui n'affiche pas d'avis client. Donc, il y a quand même une certaine méfiance à ne pas être transparent par rapport à ça et pas jouer le jeu des avis clients. Vous avez tout intérêt à jouer ce jeu-là et au contraire à bien savoir y répondre. Parce que c'est pas très compliqué, il suffit vraiment de le faire régulièrement et d'être, rigoureux, parce que le suivre régulièrement est factuel dans votre réponse. Ouais. Voilà. Et ensuite, alors c'est une étude qui a été faite par Opinion System grâce à l'IFOP. On se rend compte aussi que les utilisateurs attendent d'avoir accès à ces avis clients plus facilement. Donc, ils le font systématiquement sur Internet, mais ils disent aussi que pourquoi pas sur des flyers, sur des remises d'évaluation, etc., ou dans la vitrine de votre agence, avoir accès à des avis
clients peut être intéressant pour eux parce qu'il faut qu'ils y aient accès facilement en fait. Et on se rend compte que les agences ne les mettent pas assez en avant. C'est bien de les avoir sur votre vitrine en ligne meilleurs agents, mais il faut vraiment penser à les exploiter sur d'autres canaux de communication. Et au contraire, c'est vraiment un avantage pour vous. Vous n'avez rien à perdre de pouvoir communiquer là-dessus sur d'autres canaux. Largement, oui, tout à fait. Alors, ensuite, l'autre point important, c'est évidemment mettre à jour régulièrement votre vitrine avec les informations les plus fraîches, donc notamment les bien vendus. Mais par exemple, si vous avez des collaborateurs qui quittent l'agence, eh ben, n'hésitez pas à mettre à jour la vitrine de votre agence. En fait, que ça devienne vraiment un réflexe, c'est-à-dire que la vitrine de votre agence en ligne suive vraiment la vie de votre agence physique. En fait. C'est bon pour votre référencement Google aussi, puisqu'il y a un lien vers votre site internet sur votre vitrine. Quand vous allez mettre à jour votre vitrine avec de la donnée fraîche, Google va le détecter. C'est ça aussi justement qui va aider à améliorer votre référencement naturel. Voilà, et en fait, ce qui est important, c'est de toute façon de communiquer sur cette vitrine en ligne puisqu'elle est très riche en termes d'informations sur votre agence. Donc, vous avez tout intérêt à communiquer sur votre vitrine sur tous les canaux, donc les réseaux sociaux. Sur le site de votre agence, vous pouvez mettre un lien vers votre vitrine en ligne meilleurs agents. Il existe aussi des widgets avis clients qui vous permettent d'avoir en temps réel le nombre d'avis et la note que vous avez sur meilleurs agents. Et ce widget est cliquable et emmène l'utilisateur, l'internaute, sur le site meilleurs agents pour consulter le détail des avis. Donc ça, c'est très, très important. N'hésitez pas à en demander plus d'informations à votre conseiller meilleurs agents si vous voulez effectivement intégrer ça sur votre site. Et enfin, je le disais tout à l'heure, utilisez les flyers, les documents que vous remettez lors de l'évaluation. Le sticker meilleurs agents, mettez-le sur votre vitrine, mettez-le. Le sticker, voilà, le sticker meilleurs agents, c'est vraiment intéressant pour vous puisque un client qui va passer dans la rue à 22 h devant votre agence va voir qu'il peut consulter des avis sur meilleurs agents, donc il aura tout intérêt à y aller. Donc ça, c'est aussi un bon relais d'information. Exactement. Et dernier point, dernière bonne pratique, c'est tracer la source des contacts. Alors, majoritairement, vous le faites. Alors, pas toujours systématiquement, mais avec des questions spécifiques, puisqu'on l'a vu, les vendeurs ne veulent pas dire qu'ils sont passés sur meilleurs agents et qu'ils ont fait une estimation en ligne en amont. Donc, n'hésitez pas à lui demander s'il a fait une estimation de son bien sur Internet. 80% de part d'audience pour meilleurs agents, il y a de fortes chances que ça soit chez nous. A-t-il vu vos avis clients, les biens que vous avez vendus et surtout, poser ces questions à plusieurs moments. On l'a vu tout à l'heure au démarrage, quand le vendeur est encore un peu craintif, qu'il ne vous connaît pas, qu'il n'est pas encore en confiance, il n'est pas forcément amené à vous répondre. Christine vous disait tout à l'heure qu'on avait des agences qui apprenaient la nouvelle au moment de l'acte authentique. Donc, imaginez, alors qu'elles avaient posé la question avant, à la rencontre, à la remise d'éval, au compro, l'agence, le vendeur disait c'est Internet, je ne sais plus. Et c'est au moment de l'acte authentique où elle demande son avis client que la personne lui dit évidemment que je vais le faire. C'est grâce à eux que je vous ai connu. Donc, voilà, face à cette méfiance, posez-leur des questions qui ne nécessitent pas forcément de mentionner un support, mais qui vont vous permettre justement de tracer un petit peu plus le parcours et de jauger le degré de prise d'information en amont. Autre petite remontée aussi d'agence qu'on a eu il n'y a pas longtemps, ils ne s'embêtent pas à poser la question. C'est une agence qui est en Picardie et qui dit directement de toute façon, vous avez fait une estimation sur Internet. Bon, voilà, sur meilleurs agents, vous savez qu'on est partenaire. Et là, même si la personne ne répond pas forcément, il voit tout de suite, c'est son vendeur qui commence à faire oui. Et du coup, il comprend, sans même que la personne lui dise que oui, effectivement, il est passé sur meilleurs agents. Donc, au niveau de la traçabilité, c'est assez compliqué, mais en utilisant des chemins détournés comme ça, finalement, ça devient plus facile. Et donc, en conclusion, donc s'il y a 2 points à retenir, c'est le premier, vous n'avez pas une deuxième chance de faire une première bonne impression. Donc, remplissez votre vitrine vite parce que vous êtes en ligne et que vous êtes visible tous les jours. Et deuxième bonne pratique, deuxième chose à retenir, vraiment mettez quelque chose en place en interne pour intégrer ça à votre organisation au quotidien, que ce soit au niveau des avis clients, des biens vendus. Donc voilà, si vous travaillez seul, pareil, je pense que on vous l'a dit quand vous êtes arrivé, ce qui prend le plus de temps, c'est de poser les bases. Ouais. Mais après, c'est de l'entretien et il n'y a pas forcément besoin d'y passer 1 heure par jour. Loin de là, au contraire, on a fait en sorte que l'outil soit le plus simple possible. Mais c'est vraiment hyper important quand on met un bien vendu. Ça prend pas beaucoup de temps sur meilleurs agents. Il est visible 24 mois. Si vous mettez des panneaux vendus sur rue, vous savez le temps que vous passez à aller le mettre pour qu'il reste 2-3 mois en moyenne. Le temps que vous passez à aller le retirer,
Si vous calculez ce temps-là, vous mettez facile 50 bienvenus sur Meilleurs Agents. Donc, n'hésitez pas parce que, voilà, c'est dans votre intérêt et surtout, ces informations vous permettent de communiquer sur des propriétaires qui sont en phase de préparation de projet au moment où, justement, ils ont du mal à choisir. Donc, ne perdez pas de temps, orientez-les vers vous, tout simplement. Voilà, alors, on va vous remercier. On a débordé un petit peu. On a un peu débordé, donc toutes nos excuses. Vous avez un numéro si vous voulez effectivement appeler votre conseiller. Et puis, vous allez avoir un petit questionnaire qui va apparaître à la fin du webinaire. Il y a 3 petites questions, ça prend 30 secondes. C'est plus long qu'un bien vendu. Et ça va nous permettre d'améliorer le contenu de nos webinaires. Donc, surtout, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et aussi des sujets qui pourraient vous intéresser pour les prochains webinaires. Nous sommes vraiment ouverts aux propositions. On a envie de vous aider dans votre approche du monde digital dans l'immobilier. Voilà. Merci beaucoup encore une fois pour votre temps. Désolée encore une fois pour le retard. Et à très bientôt pour un prochain webinaire. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci.